Des fois, je me pose la question de savoir pourquoi c'est plus simple dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Je ne sais pas si vous avez cette impression, mais faire du business dans le monde anglo-saxon, ça passe. Mais dans le monde francophone, vous ressentez certains freins dans la manière dont les gens vous perçoivent. Voilà pourquoi nous allons parler des 4 clichés. 4 clichés qui sont un véritable problème lorsque vous commencez à monter votre business ou bien lorsque vous décidez vous-même de faire un business dans le monde francophone. 4 clichés. Bonjour, Business pour tous, BPT, la chaîne qui vous rend meilleur en tant qu'entrepreneur. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui, sur Facebook, ont réagi par des likes, ils ont aimé notre page. Vraiment, nous voulons vous remercier. Je n'ai pas tous les noms, sinon j'aurais pu prendre une liste et commencer à vous remercier. En tout cas, s'il vous plaît, soyons actifs. Je vous encourage à inviter d'autres personnes sur notre page pour que cette communauté commence déjà à avancer, cette communauté commence déjà à partager parce que nous voulons échanger, il y a des débats, il y a des activités et surtout il y a une formation et ça je vous demande vraiment, c'est au mois d'avril, je vous demande vraiment d'y participer parce que ça sera certainement par vidéoconférence. Et nous aurons un nombre limité des gens que nous allons sélectionner. Le prix sera fixé, puisque ce sont des formations payantes, bien sûr, sera fixé en fonction de profil des personnes. Donc, il y aura un certain nombre de modalités qui vont intervenir pour que ces personnes aient accès à cette formation. Alors, quand vous dites que non, je me décide de lancer un business dans le monde francophone. Parce que je ne sais pas, j'ai beaucoup d'amis anglophone, dans le monde anglo-saxon, ça passe. Dis non, j'ai un business. Je fais ceci, je fais cela. Mais dans le monde francophone, quand tu dis que tu as un business, des gens te regardent avec des yeux bizarres. On a un business. Trouve-toi un travail. C'est quoi le business? Alors, je vais vous parler de ces 4 clichés qui constituent, je ne vais pas dire un obstacle, mais qui font que lorsque vous commencez à avancer, vous sentez que les gens, au travers de leurs yeux, expriment une certaine résistance par rapport à vos projets. Alors le tout premier, c'est tout simplement de considérer le business comme, le businessman, en principe, comme quelqu'un d'antisocial. C'est vrai que dans nos pays, et surtout en Afrique, où nous sommes vraiment entourés de situations précaires, la précarité, c'est le propre de plusieurs personnes, d'un grand nombre de la population se retrouve vraiment en dessous des seuils de la pauvreté, les gens sont dans la précarité. Et voir quelqu'un monter quelque chose, commencer quelque chose, il y a des regards qui se tournent tout autour et on vous considère comme antisocial parce que vous chargez les gens avec des prix parfois exorbitants. Je vois souvent plusieurs personnes se plaindre de leurs conditions sociales et du fait que lorsqu'ils vont, par exemple, dans des hôpitaux, des prix qui sont fixés là, souvent pas des prix abordables pour la plupart des personnes. Ce qui fait que vous, entrepreneurs, vous devez vous attendre à ça. Que le fait de monter votre business et de fixer certains prix, vous allez rencontrer une certaine résistance. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais que ça ne vous décourage pas parce que c'est du business. Eh bien, on n'est pas aussi chanceux, on n'est pas aussi censé
changer les prix parce que les prix aussi, on le fait en fonction du coût. Les charges sont là. Certains prix que vous fixez, vous êtes facilement assimilé à quelqu'un d'antisocial, d'exploiteur. Vraiment, c'est des défis auxquels tout celui qui est entrepreneur doit être confronté. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de garder une certaine humanité, même si des fois nous ne devons pas transiger dans les prix, mais nous devons quand même tenir compte de la situation sociale, enfin, des milieux dans lesquels nous choisissons de monter notre entreprise. Hein. Ça dépendra de l'étude du marché, de connaître un peu les clients et les comportements des gens du milieu dans lequel vous êtes, leurs revenus, s'ils sont capables de vraiment acheter vos produits. Alors, le deuxième cliché, c'est que quand tu montes un business dans le monde francophone, on te considère comme quelqu'un qui n'a pas étudié. Je sais pas si vous avez remarqué, je peux dire des bêtises, mais je sais pas si c'est que je perçois que tous ceux qui se lancent dans les commerces, dans le business, eh ben, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Trouve-toi un travail. Pourquoi tu fais du commerce et tout? Je pense que c'est un cliché. C'est une mauvaise image parce que, essayons un peu de réfléchir. Comment mesure-t-on la bonne santé économique d'un pays? C'est au travers des opérateurs économiques et tous ceux qui travaillent. Il est vrai que plusieurs personnes restent pendant longtemps dans des petits commerces. Mais c'est le point de départ. Je ne veux pas dire que tout le monde va devenir millionnaire, milliardaire. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire cela. Mais je me dis que quand même les gens qui sont actifs, ce sont ceux qui ont de l'argent dans leur poche et qui savent résoudre un certain nombre de problèmes. Je pense que c'est ça. Souvent on assimile faire du business à une classe inférieure, une classe non scientifique, une classe qui rejette l'intellectuel, qui rejette les... On assimile ceux qui font du business à ceux qui ne poussent pas leur cerveau plus loin. Mais c'est faux puisque lorsqu'on le remarque maintenant, ce que vous voyez, je ne veux pas dire que ce sont des modèles, mais on voit la plupart des grands entrepreneurs modèles, c'est des gens qui étudient. Ceux qui bâtissent des grandes boîtes ont quand même des notions de business, des notions commerciales, et ils combinent cela avec des grandes connaissances, une certaine perspicacité intellectuelle. Quand je prends par exemple l'exemple de Bill Gates, qui n'a peut-être pas fait l'université, mais dont on voit quand même les résultats. Je ne veux pas encourager, c'est pas que je n'encourage pas les gens à étudier, à aller à l'université, mais ce que je veux juste faire comprendre, c'est que il y a certains clichés comme ça dans le monde francophone qui fait que lorsque tu fais du business, tu es considéré un peu comme inférieur sur le plan de la réflexion, sur le plan d'utiliser son intellect. On a l'impression que tu n'utilises pas ton intellect, que tu es en train de... Tu es un peu comme celui qui fait un travail de main. Vous ressentez comme une certaine... on vous assimile aux gens qui recherchent des choses faciles. Alors le troisième cliché, c'est celui du fraudeur. C'est triste de dire, mais faire du business, c'est s'entourer des arnaqueurs souvent, s'entourer de ceux qui volent, ceux qui pillent le peuple comme on dit, ceux qui souvent cherchent le profit pour le profit et souvent se passent de certaines valeurs. C'est triste, mais c'est comme ça que la plupart des gens perçoivent un businessman, surtout dans le monde francophone, je l'ai dit. C'est par expérience. C'est des clichés. Souvent, les gens qui sont
dans le business se retrouvent dans des communautés où ils se disent qu'ils sont un peu stigmatisés par rapport à l'évolution de leurs revenus, parce qu'ils s'enrichissent, il faut le dire. Et quand je parle de la fraude, je parle au fait des... Je donne un exemple. Si tu es médecin et que tu commences un cabinet à toi propre, en dehors de ton travail normal, et dans ton cabinet, pour faire face à certaines charges, tu majores un peu le prix. Bon, je ne connais pas les détails du serment d'Hippocrate. Vous comprenez que par rapport à votre profession, il y a des limites. Et si tu es par exemple politicien et que tu fais du business, automatiquement on assimile ça à de la corruption. Puisque en recherchant le profit, tu vas utiliser certains moyens qui ne sont pas des moyens légaux. À cela, il faut aussi demander à toutes ces personnes de connaître les règles. En fait. Lorsque vous êtes engagé quelque part, il y a des statuts, il y a des règles qui définissent ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous, ce qui est un bien public et ce qui est un bien privé. Bon, ça, je pense que tous ceux qui sont dans le domaine savent de quoi je suis en train de parler. Alors, le quatrième cliché. Alors, le quatrième cliché, c'est l'égoïsme, en fait. Et ça, je ne suis pas en train d'encourager, parce que dans Business pour tous, nous voulons encourager les businessmen qui le font avec quand même des valeurs. Parce que le profit pour le profit, c'est bon, mais il y a quand même des limites. Il est vrai que à force de vous enrichir d'une certaine manière, vous développez une certaine extravagance qui fait qu'autour de vous, les gens vous regardent et les gens vous envient et certains de vos mouvements sont jugés égocentriques par rapport à certains milieux. Par exemple, si vous vous comparez aux gens qui sont en train de faire une organisation de charité et tout, et dans des milieux où les gens vivent dans la précarité, on veut aussi vous voir vous impliquer. Vous impliquer dans la société, vous impliquer dans des actions, comme on peut dire, des bonnes œuvres, des actions pour aider les gens qui sont démunis. C'est un défi pour vous, mais cela n'exclut pas qu'on doit aussi veiller sur soi-même et que s'acheter une voiture, s'acheter quelque chose de luxueux, quand on en a les moyens, c'est pas un crime. D'après moi, c'est pas un crime. Ah ben c'est des clichés auxquels vous serez confrontés. Alors je sais pas, je suis peut-être en train de dire des choses que vous ne ressentez pas, peut-être que vous ne les expérimentez pas, mais c'était les 4 clichés qui, selon moi, dans le monde francophone, limite certaines personnes, parce que quelqu'un peut se retrouver face à une grande opportunité et se dire ok, je préfère aller étudier que laisser cette opportunité. Mais nous avons plusieurs exemples, nous avons des histoires, en tout cas surtout dans le monde anglo-saxon, des gens qui ne sont pas passés par la voie francophone obligée. Je ne veux pas décourager plusieurs personnes. Je ne veux pas vous décourager, vous. Mais tout ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées peut-être pas par la voie des études, mais qui ont émergé, mais qui se sont quand même formés, qui se sont formés. Et c'est pour moi une manière d'encourager tous ceux qui sont jugés, qui sont stigmatisés, qui sont parfois attaqués à tort. Quoique je les encourage à corriger certaines critiques qui peuvent être des critiques utiles. Nous ne voulons pas qu'il y ait une très grande inégalité, ce n'est pas l'objectif. En tout cas, dans Business pour tous, nous voulons que les businessmen, les entrepreneurs contribuent à élever le niveau. Nous pensons à une classe moyenne, nous ne pensons pas à créer des grandes inégalités entre les gens, mais
qu'on se le dise, c'est quand même des choses inévitables. Parce que tout simplement, quand une personne a des revenus qui s'accroissent, elle peut être différente des autres. Ouais, ça passe. Ok, alors merci à tous. Réfléchissez par rapport à tous ces clichés. Donnez-nous vos suggestions. Peut-être que nous disons des choses qui ne se vérifient pas dans votre cas. Et surtout, encouragez-nous à vous abonner, à cliquer, excusez-moi, à nous mettre des likes et surtout à ne pas oublier le bouton de notification. Et devenons une grande communauté. Tout ce que je pourrais te dire, c'est que tous ces clichés ne te limitent pas. Start a business now. C'est comme ça qu'on le dit dans le monde anglo-saxon. Start a business now. Merci.